Bonjour, je m'appelle Maël, je suis CTO de Watt & Well. Ça fait 7 ans que j'ai été embauché ici. J'ai commencé d'abord par un stage, mon stage de fin d'études après mon diplôme de Supélec. Ensuite, donc, j'ai été ingénieur développement firmware sur différents produits, notamment du contrôle moteur et des alimentations de puissance, aussi pour des projets internationaux. Et il y a un peu moins d'un an, j'ai eu l'opportunité de devenir le CTO de Watt. Donc en fait, Watt est organisé en 3 business units. Une sur le spatial, une sur l'oil and gas et une sur la mobilité électrique. Et la direction technique, elle est transverse à ces différents projets et elle supporte les équipes et elle fait la mutualisation, notamment sur le développement logiciel. Et en fait, on se rend compte que les challenges qu'on adresse sur ces 3 business units sont assez semblables. Le premier challenge, c'est la densité de puissance. Le deuxième, c'est la fiabilité. Et le troisième, c'est avoir des coûts raisonnables. Après, ce qui diffère suivant les industries, c'est plutôt les contraintes. Donc typiquement, dans le spatial, les contraintes, ça va être faire de la tolérance aux radiations, puisqu'il nous faut utiliser des composants industriels pour avoir des coûts limités. Et on doit trouver des façons de les utiliser qui tolèrent les radiations. Pour la mobilité, c'est plutôt la densité de puissance. Donc là, on cherche à faire beaucoup plus puissant, mais dans un volume beaucoup plus compact. Et enfin, pour l'oil and gas, c'est plutôt la température. On fait des outils qui fonctionnent, qui vont tracter des outils, par exemple, à 175 degrés de température ambiante, 10 km sous terre. Je suis passionné par l'électronique depuis mon enfance et j'ai pu voir Watt évoluer d'une start-up de 6 personnes jusqu'à une PME de 40 personnes qui livre des produits qui seront embarqués dans Ariane 6. Et donc si comme nous, tu es passionné par la technique et que tu veux travailler dans une boîte à taille humaine, rejoins-nous.